Pourquoi cette ville l'agace à ce point? C'est tout ce que tu viens d'expliquer ou il y a quelque Oui, chose parce que d'autre? tu vois, au niveau de Paris, il y a un épicentre d'énergie inversée, d'énergie satanique. Oui, Et tout ce qui gravite autour, il y a des réseaux, oui. des canaux qui rejoignent cet épicentre. Et l'endroit où elle vit fait partie de ces canaux et sur l'un de ces canaux. Mhm. Et toute l'énergie qui se trouve là, elle est inversée. Pour te donner une image, il y a ce plateau parisien et tu le retournes, tu le mets à l'envers et tu as tout le décor euh, où l'architecture reste ce qu'elle est, mais toute l'énergie est, est souillée. Oui, toute l'énergie est souillée, est inversée. Et il y a de la place que pour ceux qui ont une forme de combativité, de compétitivité acharnée, comment dire, qui peuvent s'insérer intégralement dans cette inversion des forces et les autres qui sont représentés comme des sortes de fourmis Mhm. maintiennent simplement ce système d'inversion. Donc servent d'ouvriers, servent de main-d'œuvre, oui, de main-d'œuvre. Et donc il y a une mainmise au niveau de cette énergie inversée sur l'ensemble de la population, à l'exception de quelques-uns qui sortent de là, mais ça, je dirais même qu'il y a comme un dôme Oui. dans tous les environs qui prend bien 30, 40, 50 kilomètres comme ça. Et ouais, c'est tout se rejoint au cœur, au centre là. Il y a un réservoir, il y a comme un réservoir là. Alors je connais pas très bien Paris, mais je vois une pyramide et il y a quelque chose à voir avec le Louvre. Il y a quelque chose à voir avec le Louvre, l'Arc de Triomphe, enfin tout ça, des monuments très symboliques représentatif de différentes époques. Et l'énergie originelle, par exemple, de l'Arc de Triomphe, je vois que au départ, elle n'a pas du tout été. C'est pas un monument de décoration ou C'est un monument qui a une connotation occulte, c'est ça? non, ça c'est le retournement énergétique. Mhm. C'est à force, je vais dire, de sacrifices et de pouvoirs occultes qui se sont mis en place ici dans ce territoire. Mais au Mhm. départ, ce que je vois, c'est que l'Arc de Triomphe, c'est comme euh, ça permet à une charge électrique, ça a une autre fonction, ça n'a rien à voir avec une architecture de décoration, ça a vraiment à voir, ou même symbolique, maçonnique ou occulte, ça n'a rien à voir avec ça, ça a juste été récupéré Ah oui? par l'occulte et le maçonnique. Mhm. C'est pas si ancien que ça, je dirais que ça a peut-être 300 ans. Et c'est les vestiges, ça fait partie des vestiges d'une civilisation ancienne qui avait une toute autre culture et qui récupérait des énergies environnantes grâce à des structures comme l'Arc de Triomphe et d'autres. Je vois la cathédrale, je vois d'autres architectures de la sorte, qui en fait ne sont pas des cathédrales à l'origine, apparemment, qui sont des systèmes euh, énergétiques de récupération, mais aussi d'émissions énergétiques. C'est des points qui ont été mis ou transformés. Est-ce que c'est au service de cette énergie inversée dont tu as parlé il y a quelques minutes? Maintenant, oui, enfin maintenant depuis Ah oui, 300, 200 depuis ans, oui, c'est le 300. cas. Mais à la base, Mhm. c'est pas fait pour ça. Quand on observe en fait l'architecture, comment circulent les énergies cosmiques et les intelligences qui les gèrent,
on observe que ces énergies universelles, ils sont gérés quand même par des intelligences et des puissances. Comment ça se fait que sur un plan comme le plan terrestre, ce détournement est possible? par des intrusions exogènes. Quelles sont ces intrusions Par des exogènes? intrusions, ce que j'observe, c'est qu'il semble qu'il y ait eu un temps où il y avait une perméabilité, pardon, entre les dimensions planétaires. Il y a eu comme une charge au niveau cosmique qui a rendu étanches différentes dimensions et qui ont permis le passage d'entités, de d'autres formes d'existence avec des lois différentes. Et ça s'est engouffré dans cet espace terrestre. Oui, Ça a laissé des portails ouverts. D'autres, ça les a désactivés ou ça a été très momentané. Et il y a ça a été comme un reflux des fonds terrestres, mais des fonds terrestres tels que ça a pu être représenté par le christianisme, l'enfer, ah oui, qui est remonté en masse comme ça et qui a commencé à se disperser par ceux qui pouvaient les recevoir. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un appel de certaines classes humaines qui étaient investies dans leurs croyances pour recevoir ces énergies, pour devenir les portails et les corps qui allaient pouvoir recevoir ces énergies. C'est comme une invasion interne d'une autre couche, d'une autre dimension du plan terrestre. Et ça a accéléré les choses parce qu'il y aurait eu un phénomène cosmique. C'est comme une horloge, tu sais, qui est réinitialisée. Ça change les lois du phénomène cosmique et donc ça change les lois planétaires. Et d'où cette inversion qui a été possible. Et je oui, vois une accentuation qui prend de plus en plus forme à mesure qu'on avance dans le temps. Un dépouillement, pas juste un dépouillement, mais une invasion des plans occultés, de ces plans de basse fréquence qui avancent toujours plus, qui se reproduisent toujours plus à l'intérieur de la population humaine, qui se reproduisent dans le sens où c'est comme un égomorphe qui sera en attente d'un corps oui. pour prendre la place dans un corps. Et bien là, c'est le même procédé et que donc, pour favoriser la mise à disposition des corps physiques, la terreur, la peur, la haine et une certaine colère sont propices pour réduire ou minimiser la fréquence vibratoire des humains. Parce que ce que je vois, c'est que collectivement, il pourrait y avoir une vibration, je dirais pas forte, mais en tout cas une vibration suffisamment plane pour que ça crée un équilibre plutôt Mhm. harmonieux, mais que par cette inversion des forces, ça crée un déséquilibre total dans lequel finalement se joue la survie. Et cet état de survie maintient l'humain, le conditionne à la peur, à l'inquiétude, au terrorisme, Oui. au terrorisme sous toutes ses formes. Et il y a même comme un auto-terrorisme qui se met en place à l'intérieur des humains pour ceux qui n'ont pas suffisamment de centricité, n'ont pas suffisamment d'individualité dans leur centre. Ça crée un autoterrorisme. C'est pire qu'un autosabotage parce que là, ça éloigne l'essence originelle qui avait encore du pouvoir ou en tout cas de l'influence sur sa matière et qui là est repoussée et disons que pour le moment, ce qui semble être à l'avantage de ces forces